Si l'on nous demandait de décrire Thomas Sankara en une phrase, nous dirions qu'il était un homme qui réclamait une justice concrète pour tous. Chaque jour, Sankara se demandait comment faire pour sortir le Burkina Faso d'une misère aliénante. L'homme combattait les dépendances néocoloniales, s'indignait de l'impérialisme et de ses relais locaux. Au sujet des préfets africains de la France imposés comme chefs d'État, Sankara disait « Ce sont des alliés locaux de l'impérialisme qui gambadent de sommet folklore en sommet folklore, à la recherche d'un soutien moral et logistique. » Un jour, il apostropha publiquement un parrain de l'Élysée, un certain François Mitterrand, en ces termes. « Nous, Burkinabés, n'avons pas compris comment des bandits comme Jonas Savimbi, le chef de l'UNITA, des tueurs comme Peter Botta, ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. » Fouetté par la vérité crue du digne fils d'Afrique, Mitterrand pâlit ce jour-là et balbutia quelques mots. Quant à Thomas Sankara, il venait de signer sa mort. La France et ses agents locaux ont décidé d'étouffer le mouvement d'affranchissement initié par le jeune révolutionnaire en assassinant son incarnation, le héros de tout un continent, notre Thomas Sankara. Car se disait-il, les visions de ce jeune pourraient éveiller toute l'Afrique. Ainsi, le combat de Sankara contre le sous-développement et l'impérialisme, perçu comme un symbole dangereux d'émancipation, était sur le point de lui enlever la vie. L'homme le savait, mais il refusa de trahir ses convictions, ses principes et son peuple. Thomas Sankara refusa toute jonglerie avec la France pour conserver son pouvoir. Il rejeta toute forme de complicité nuisible à son peuple et toute soumission à l'impérialisme. Pour lui, la vie et la dignité des peuples d'Afrique étaient supérieures à sa vie individuelle, sa carrière politique et ses désirs de conserver le pouvoir. Les rumeurs sur le coup d'État circulaient dans les cabarets de Ouagadougou. Il était au courant, mais il refusa de contre-attaquer ses adversaires qu'il connaissait, assumant totalement son choix qui le condamnait à mourir, de manière certaine. La grandeur et la hauteur morale de l'homme lui imposaient d'éviter un bain de sang, le sang des Burkinabés, même si le prix à payer était de verser le sien. C'est dans ce sens qu'il fallait comprendre et interpréter le choix de l'homme de laisser ses adversaires agir selon leur conscience, chose que malheureusement ses adversaires n'ont pas. Sankara savait qu'un coup d'État était en préparation et qu'il allait être tué. Bien avant son assassinat en octobre 1987, il appelait déjà son épouse ma veuve. Il disait aussi à ses collaborateurs qu'il le pressait de prendre des mesures pour contrecarrer le putsch, que c'est une insulte à son intelligence de croire ou de penser qu'il n'est au courant de rien, ne comprend rien ou ne voit rien venir. Disait-il, il suffit d'aller dans un cabaret de Ouagadougou pour savoir que le temps allait changer et qu'un coup d'État était imminent. Nous traduisons pour vous le message que le révolutionnaire voulait faire passer. Thomas Sankara avait renié le recours aux armes pour régler les différends politiques et rien n'allait le convaincre de changer, y compris la mort. Sa rectitude morale et son irréversible renoncement aux armes convoquèrent sa mort précoce. Le 15 octobre 1987, un commando prit d'assaut les bâtiments du Conseil de l'Entente pendant que le président travaillait avec ses collaborateurs et assassina Thomas Sankara, massacrant avec lui tous ceux qui s'y trouvèrent. Il avait pris le soin d'ordonner à ses collègues de se mettre à l'abri des tueurs, les protégeant, et était sorti seul pour faire face aux criminels au service de la France, venus pour l'abattre sans ménagement. Malheureusement, les assassins n'avaient pas épargné les collaborateurs du président burkinabé. Ainsi, ils ont tué le corps de Thomas Sankara. Quant à son esprit, il était trop grand, vaste, dense et trop lumineux pour ces impérialistes et ces petites âmes obscures à la solde de la France. Oui, l'esprit de Sankara a survécu et inspire encore aujourd'hui la jeunesse africaine. J'ai envie de dire que l'on n'enterre pas Thomas Sankara, et il fallait le savoir. Aujourd'hui, les semences d'hier de Sankara poussent et se matérialisent à des milliers de kilomètres du lieu de sa tombe. Les craquements se font entendre dans le cœur du dispositif français en Afrique, à savoir le Tchad. Aux masses tchadiennes en lutte pour leur émancipation, nous appelons à la vigilance vis-à-vis des politiciens et disons ceci. Sankara n'a jamais joué deux jeux, au nom des calculs et des plans de carrière politique, soit un jeu le jour devant le peuple et un autre jeu la nuit contre le peuple. Il parlait une seule langue, celle de la clarté, de la vérité, de la dignité, de l'émancipation et du rejet net et clair de l'impérialisme. Nous ne voyons pas qui au Tchad relèverait le défi d'améliorer les conditions des Tchadiens et développer le Tchad, tout en maintenant le Tchad sous le joug de la France et en composant avec les relations mafieuses, le tout sous la surveillance de l'armée française sur nos terres, une présence devenue une permanence militaire. Nous ne voyons pas comment des esprits enclins à servir la France relèveraient un défi que tout bon sens rejette, toute logique rejette, toute vérité rejette,
et qu'un révolutionnaire de la trempe de Thomas Sankara n'aurait pas relevé dans un contexte de présence militaire française, de politique de domination et d'exploitation par la France. Il n'est pas possible de libérer les siens et développer son pays tout en jonglant avec l'asservissement à la France. Aux politiciens manipulateurs coincés dans la mentalité du colonisé, nous disons que les arguments de seconde main, pour se soustraire de la clarté et composer avec l'altérité qu'est la présence militaire française au Tchad, ne convainquent pas. Sachez que le plus grand nombre de Tchadiens préfèrent un Tchad avec le peuple sans la France, à un Tchad avec la France sans le peuple. C'est une courte parenthèse. Revenons à notre héros Sankara pour conclure l'hommage que nous lui rendons. Thomas Sankara incarne le refus catégorique de toute forme de subordination à la France. Le refus d'emprunter des chemins tortueux et de suivre les courbures des officines françaises contre les intérêts des peuples d'Afrique. Il incarne le rejet de toute forme de collaboration et de complicité qui consisterait à maintenir la politique d'exploitation de l'Afrique, les pratiques mafieuses et les manières des bandits dans les relations avec l'Hexagone. Thomas Sankara, c'est finalement un choix clair, une position claire, un discours clair et une position des plus claires sur l'impérialisme et la présence militaire française sur les terres africaines. Les valeurs de l'homme, ses principes et ses idées sont aujourd'hui une source de lumière et d'inspiration pour toute la jeunesse africaine. Nous partageons aujourd'hui avec la jeunesse tchadienne ce petit rayon de lumière émanant de Thomas Sankara qui nous inspire et guide. Thomas Sankara vit en nous et vivra aussi longtemps que nous vivons. Le message que vous venez d'écouter est un hommage du Tchadien Joe Congarena à Thomas Sankara, un texte en soutien à la lutte pour l'émancipation et l'autodétermination de l'Afrique et du Tchad en particulier. Un hommage se voulant aussi un soutien aux indignés et victimes de la présence militaire française au Tchad. Texte lu pour vous par nos soins.